Salut, ici Maxime Johnson au Mobile World Congress de Barcelone avec l'Asus PadPhone Infinity, la troisième génération d'étranges appareils mi-téléphone, mi-tablette d'Asus. Alors, le PadPhone qu'on voit ici, écoutez, c'est un téléphone à la base. Donc, ce que j'ai dans les mains, c'est quand même je dirais, un très bon téléphone. C'est un téléphone avec un processeur de nouvelle génération Snapdragon 600 de Qualcomm, un processeur à 4 cœurs. On a un appareil photo de 13 mégapixels avec un objectif f2.0 derrière. On a un grand écran, quand même très joli, de 5 pouces avec une résolution HD pleine à l'avant. Donc, c'est pas unique à cet appareil-là, cette résolution-là, mais c'est quand même toujours, je dirais que c'est toujours très beau. Au niveau du système d'exploitation, c'est Android 4.2 Jelly Bean, une version qui est vraiment, comme on le sait avec Asus, c'est quand même très peu modifié. Ça ressemble vraiment comme beaucoup là, à la vraie version d'Android. Donc, il y a ici qu'on voit là, les premières différences et aussi un peu avec les widgets. Mais règle générale, je dirais qu'Asus sont quand même bons pour faire des mises à jour rapides. Au niveau des autres caractéristiques, écoutez, on a en dessous ici, on a 2 gigaoctets de mémoire vive et on a 32 ou 64 gigaoctets d'espace de capacité. Alors ça, c'est pour le téléphone en tant que tel. Donc, c'est un téléphone métallique, quand même joli, qui est très léger dans les mains, qui fait haut de gamme, et c'est un appareil qui pourrait être en tant que tel un bon téléphone. Ceci dit, que ça vient avec quoi? Ça vient avec cet appareil-là ici, qui est une fausse tablette. Donc, c'est une tablette avec, en fait, tout simplement un écran tactile et une batterie. Et derrière, j'ai une place pour mettre mon PadPhone. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, alors, voyez-vous, je glisse le téléphone. C'est quand même très bien fait. Et donc, je n'ai pas vraiment besoin de forcer rien. Et voilà, j'ai mon téléphone, ma tablette là, qui apparaît sur l'écran ici. Donc, présentement, j'ai un problème avec la connectivité, malheureusement, mais tantôt, là, ça marchait bien. Évidemment, ce qu'on a souvent ici là, dans les conférences, comme le Mobile World Congress, c'est des modèles de pré-production. Donc, ça peut être ce qui explique là, les petits pépins, les petits pépins techniques qui arrivent souvent. Alors voilà, c'est un petit peu mieux. Donc, c'est quand même, à cause du processeur Snapdragon 600, c'est très rapide. Je dirais que la tablette ici, avec la tablette complète, donc c'est un écran de 10 pouces, de 10,1 pouces avec une résolution HD pleine, donc la même résolution, mais moins dense si on veut. C'est pas la tablette la plus légère, ceci dit. Donc, je dirais même que c'est quand même assez lourd parce que c'est 530 grammes pour la station et 141 grammes en plus pour le téléphone. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus léger, là. L'autonomie, parce qu'on a aussi une pile dans cet appareil-là qui triple l'autonomie du téléphone. Donc, c'est quand même un plus parce qu'en fait, tout ce qu'on a dans cet appareil-là, c'est vraiment ça, c'est une grande pile, donc qui peut en avoir beaucoup, comme on dit. Alors, malheureusement, donc peut-être que j'ai sonné enthousiaste jusqu'ici, mais désolé, je ne le suis pas, parce qu'il y a un gros problème avec cet appareil-là, c'est son prix. Donc, la tablette, comme on le voit ensemble, la tablette avec le téléphone, ça coûte 1 000 € pour l'instant. Donc, lorsque ça va être lancé plus tard cette année, ça va être 1 000 €. C'est très, très cher parce qu'en fait, c'est comme si on payait 500 € pour le téléphone et 500 € pour une fausse tablette, donc une tablette avec un écran, dans le fond, juste un écran tactile et une batterie. Alors, pourquoi est-ce qu'on paye si cher que ça pour les deux appareils, alors que pourtant, on pourrait acheter, par exemple, des appareils Nexus qui seraient donc évidemment moins bons que celui-ci, mais le prix serait quand même beaucoup moins cher. Pour moi, tant qu'à ça, tant qu'à payer le prix qu'on paierait pour deux appareils modernes et haut de gamme, tant qu'à ça, acheter 2 vrais appareils et non un 2 dans 1. Il n'y a aucune raison d'avoir un appareil comme ça si on n'a pas d'économie d'argent. Alors, c'est vraiment un petit problème. J'espère vraiment que Asus vont s'en rendre compte et vont modifier leur stratégie d'ici le lancement. Alors, pour avoir plus d'informations sur l'Asus PadPhone Infinity, je vous invite à consulter mon site web, maximejohnson.com/techno.